pieds. J'ai un des pieds, bien entendu, qui a un réglage au cas où le sol n'est pas égal. Et ça va être la table qui va supporter ma scie. Ça a été aussi développé pour être très solide, donc on a une structure en acier soudé, ça peut résister en solide. Donc ça c'est pour la table de travail. Si je veux installer, je viens le mettre en position. Donc on voit qu'on a des fraisages ici sur la table qui vont permettre de positionner les pieds à l'intérieur, et j'ai même des petites marques qui m'indiquent l'endroit où je viens positionner mon système, comme ceci. Ma scie est mise en place, j'ai plus qu'à ouvrir les deux crochets de chaque côté. Et la voici donc. Et vous voyez également que tous les accessoires, vraiment tous les accessoires, butée angulaire, les différents systèmes de récupération d'aspiration. J'ai également un sac de poussière au cas où je travaille sans aspirateur. Tout est vraiment intégré à l'intérieur du systemer. Compatible avec les autres systemers aussi, bien sûr. Si je veux le positionner, je vais simplement le mettre ici. Et je peux le bloquer comme ceci. Donc la scie en elle-même maintenant, on voit qu'elle est très compacte. On a une extension de table ici sur le côté. Bien entendu, je vais avoir la butée latérale ici. J'ai également sur le côté un plateau coulissant qui est intégré à la scie. Monté sur 8 roulements à billes, donc on a vraiment une très grande fluidité de déplacement. Maintenant pour le moment, je vais le laisser dans sa position ici. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir aussi les commandes de cette scie. Donc je vous invite à vous rapprocher encore un petit peu. Et maintenant je vais mettre la machine sous tension. Donc on est sur un système sur batterie. Batterie standard Festool, batterie 18 volts. Là on fonctionne en 2x18, donc en 36 volts avec un moteur brushless et une transmission par courroie. Et c'est là où la magie va opérer, parce qu'au niveau des commandes, on va tout faire avec 3 boutons. Donc je veux changer ma hauteur de coupe, je vais appuyer sur le bouton du haut. Et ici je viens régler ma hauteur de coupe par la rotation du bouton principal. Millimètre par millimètre, et si je laisse le bouton appuyé, également dixième de millimètre par dixième de millimètre. Réglage angulaire, même chose. Je viens appuyer ici, je vais pouvoir changer l'inclinaison de ma lame, degré par degré, dixième de degré par dixième de degré également. Alors, autre avantage, vous avez réglé certaines valeurs, et vous voulez garder ça en favori, parce que vous allez travailler, puis tout d'un coup, vous savez très bien que plus tard dans la journée, vous allez avoir de nouveau la même valeur à utiliser. Vous appuyez sur les deux boutons en même temps ici, et vous avez un petit curseur qui apparaît, et vous avez 4 positions de favoris sur le côté de l'écran. Je choisis une des positions, je valide avec le bouton, et il m'a enregistré en favori cette position-là. Donc ici, c'est 22 mm, 16 degrés. Si maintenant je change complètement le réglage, je prends par exemple 30 mm en hauteur, 20 degrés, je fais une coupe, 2 coupes, 3 coupes, etc. Et maintenant je vais reprendre mon premier réglage, je reviens sur mon écran de base, je viens chercher mon favori en haut, je maintiens le bouton appuyé et la scie va d'elle-même venir rechercher la position enregistrée dans mon favori. Et donc j'ai 4 favoris que je peux enregistrer comme cela. Et plus tard je vais aussi avoir l'application qui va arriver sur le GSM où je pourrai enregistrer encore plus de favoris. Donc si vraiment j'ai une journée où je vais faire de la découpe, je peux enregistrer plusieurs valeurs et après je peux jouer et jongler de l'une à l'autre très facilement. Alors tant qu'on est en train de parler des positions, on a aussi une position parking avec un petit clé ici en dessous. Quand je viens chercher cette position, la scie va automatiquement se remettre à 30 mm en coupe et 0 degré. Pourquoi on appelle ça la position parking? C'est la position avec laquelle je vais pouvoir ranger ma scie. C'est aussi la position dans laquelle je vais pouvoir monter et retirer le couteau diviseur. Le couteau diviseur se monte d'un simple clic comme ceci. Et quand je suis dans la position parking, il me suffit d'insérer la clé à l'arrière de la machine et je peux retirer le couteau diviseur comme ceci.
je vais pouvoir alors le changer par ce couteau diviseur là qui me permet de faire des rainures. Ce couteau diviseur va rester donc à la même hauteur que ma lame de scie. Donc ici je vais remettre celui-ci en position. Et alors la table, vous avez vu tout à l'heure, on a la partie qui se déplie pour faire le diable. Si maintenant je la remonte vers le haut, ça me fait un appui supplémentaire. Quand je vais vouloir faire des coupes longues, eh bien j'ai dans la prolongation de la machine un appui supplémentaire exactement à la même hauteur que ma machine. Donc, je vais me connecter à un aspirateur. Aspirateur sur batterie aussi, bien évidemment. Et avec la connexion Bluetooth, je vais pouvoir faire la connexion entre ma machine et l'aspirateur. Donc je démarre ma machine une fois. Vous entendez aussi un grand silence de fonctionnement grâce au moteur brushless et à la transmission par courant. Donc on va faire un essai de coupe. Faire par exemple dans du mélaminé, découper une bande ici de 7 cm. Juste demander d'avoir personne juste en face ici. Je vous invite à venir voir la qualité de la découpe. Donc même ici dans du mélaminé où on va créer très facilement des éclats, on voit que la coupe est vraiment très bonne. Donc comme la machine est très légère et très mobile, là, je vais pouvoir très facilement la prendre et la mettre dans une autre position. On a plusieurs fraisages dans la table pour pouvoir rentrer les pieds à l'intérieur, comme tout à l'heure. Donc ici, je vais la mettre comme ceci. De cette façon, j'ai mon chariot coulissant et j'ai mon support qui est du bon côté. Donc je vais prendre la butée angulaire. Je vais régler sur 90 degrés. Je vais pouvoir l'insérer ici. La bloquer. Je vais régler la butée pour qu'elle ne rentre pas dans la lame. Et là, de cette façon, on va très facilement réaliser des coupes transversales, oui, en m'appuyant sur le plateau ici, coulissant, et en ayant ma butée supplémentaire sur le côté. Maintenant, on est sur un système électronique. Donc je vois déjà, certains pourraient avoir l'inquiétude entre guillemets de se dire tiens, si la scie prend un coup, qu'elle tombe, est-ce que le réglage ne pourrait pas se dérégler justement? Donc une chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est le menu qu'on a. Donc là on a vu les 3 boutons pour régler la scie. Je vais vous demander de venir voir par ici. Si j'appuie 2 fois sur le bouton principal, je rentre sur un menu. Menu très simple d'utilisation, j'ai une dizaine d'entrées et je me promène dedans en tournant vers le haut, vers le bas. Donc si on regarde l'ensemble des fonctions, je vais d'abord avoir mon variateur de vitesse. Si je clique, je vois que j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions avec à chaque fois les régimes moteurs qui sont indiqués à côté. Donc ici je coupe du bois, je vais rester sur la position 6, 6800 tours minute. J'ai une position pour changer la lame de scie, donc il va mettre la lame de scie dans une position particulière pour le changement de lame. Et je vois que j'ai 2 possibilités de calibrer. Donc si je veux calibrer ma hauteur de coupe, je vais d'abord retirer le couteau diviseur. Et je vais suivre les instructions à l'écran. Pour calibrer la hauteur de coupe, il me dit insérer complètement la lame, appuyer longtemps. J'ai une barre d'état ici jusqu'à ce que la lame soit complètement rentrée. Il me dit que c'est bon, je continue.
poser la pièce à travailler. Donc je vais prendre, oui, j'enlève ça. Donc je prends une petite chute. Je continue. Je me dis démarrer la lame de scie. Donc je démarre. Et maintenant, avec ma chute, je vais aller affleurer la lame jusqu'à ce que je sente que la lame rentre à l'intérieur, de façon à vraiment paramétrer mon zéro. Donc je monte de dixième en dixième de millimètre. Donc là on voit que la lame est rentrée d'environ un dixième dans ma pièce. Donc je recule. Là elle ne touche plus. Je valide et donc ma position 0 est parfaitement réglée. Donc maintenant quand je vais choisir une hauteur de coupe de par exemple 15,5 dixièmes, je suis sûr que mon 15,5 est un vrai 15,5. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique. Moins 10 degrés à gauche. Et une dernière chose que je trouve, encore un petit détail vraiment super, je vais prendre par exemple, je vais aller chercher mon favori tout à l'heure. 22, 16. Donc là j'ai 22 mm de hauteur de coupe. Si maintenant je fais varier mon angle jusqu'à 30 ou 35, vous allez voir que la machine adapte la hauteur de la lame de façon à garder ma hauteur de coupe de 22 mm. Parce que quand je mets ma lame en angle, normalement, mon hauteur de coupe diminue. Bon, venez voir ici tout près. Si je change mon angle, plus j'augmente l'angle, plus on voit la lame de scie sortir pour compenser la position et garder la même hauteur. Je vais remettre la butée longitudinale en place. Donc partout j'ai des petits P qui m'indiquent les positions pour mettre tout en position de rangement. Donc tout est prévu à l'intérieur pour pouvoir tout ranger de façon vraiment efficace. Ceci, la butée angulaire, on a des positions de parking également. Ici et là. Et à ce moment-là, j'ai plus qu'à remettre le couvercle à l'intérieur. Je dois simplement me souvenir que je dois simplement me souvenir que le côté poignet est sur l'avant de la machine. Et la machine est rangée. C'est une espèce d'importance, ça marche dans les deux sens. Donc 100 kg en position table, 80 kg en position diable. On a vraiment une bonne capacité de chargement.